Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match FC Barcelone Galatasaray à 21 h ce jeudi en Ligue Europa, les huitièmes de finale. Donc dans cette vidéo on va parler vraiment de beaucoup de choses comme d'habitude, les clés du match, les enjeux, les formes des deux équipes. On va voir qui est favori et aussi on va voir pourquoi ce match est super important. Il va falloir continuer à enchaîner des victoires. Et comme d'habitude je vais donner ma composition idéale. Quelle composition faut-il aligner? Donc bref les amis, on perd pas plus de temps, restez bien jusqu'à la fin. C'est super important, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu pour soutenir la chaîne et la vidéo. Nous on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Barça Galatasaray, on se retrouve pour l'avant-match. Ça me manque vraiment les avant-matchs, ça faisait quasiment 10 jours que j'en avais pas fait, donc ça manquait vraiment. Donc le Barça doit absolument gagner ce match pour avoir une option pour se qualifier, parce que on sait qu'à la Galatasaray c'est vraiment compliqué, et globalement en Turquie l'ambiance est vraiment une grosse ambiance. Ils sont vraiment poussés par leur public, franchement il y a une ambiance incroyable là-bas. Mais on sait aussi que les clubs turcs, voilà, à l'extérieur, ils ont vraiment beaucoup de difficultés. Ils perdent souvent, ils font souvent des matchs nuls. En tout cas, ils font rarement de grosses performances comme ils peuvent le faire avec leur public à domicile. Donc, il va falloir absolument plier ce match. Je dis même plier parce que on sait que le Barça a un effectif beaucoup mieux que Galatasaray. On voit que Galatasaray face au gros club, ça galère vraiment. Ça se prend souvent des roustes, des 3-4-0. Je me rappelle face au PSG, il me semble qu'ils ont vraiment pris un gros score. Et bref, franchement, globalement, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, face à des grands clubs, ils se prennent souvent une rouste, mais bien sûr, il va pas falloir venir trop confiant non plus, parce qu'on va jouer contre une équipe qui va donner sa vie, qui va essayer de se qualifier, il va essayer de faire l'exploit tout simplement, parce que éliminer le Barça, c'est vraiment un exploit, parce qu'en termes de niveau, en termes de forme, parce que Galatasaray est vraiment en grande difficulté, ça on va en parler un peu plus tard dans la vidéo, donc il va falloir absolument plier ce match, essayer de leur mettre un gros score. Bien évidemment, si jamais on met un gros score, il va pas falloir se dire que c'est qualifié, parce que j'ai pas envie d'en parler. Voilà, match retour contre la Roma, match retour contre Liverpool, pas besoin d'en dire plus. Donc en tout cas il va falloir absolument gagner ce match, pourquoi pas avec un gros score pour plier le match, mais pas se dire qu'on est qualifié, parce qu'on a vu que ça nous a coûté très cher quelques fois. Bien évidemment, les enjeux, je vous ai dit, c'est de se qualifier en quart de finale, parce que là on est vraiment en train d'enchaîner énormément de victoires. On va parler un peu plus en détail dans les formes des deux équipes, mais on a enchaîné 5 victoires d'affilée. Rendez-vous compte, c'est vraiment énorme. On commence vraiment à être sur une forme vraiment incroyable, et c'est pas le moment de la stopper, surtout qu'on a failli la stopper face à Elche et on a réussi à gagner malgré qu'on a été en difficulté. Et c'est le moment de continuer à enchaîner les victoires, enchaîner les points en Liga, essayer de se qualifier de plus en plus et essayer de faire une grosse épopée en Europa League et se qualifier en quart de finale, là, bien évidemment, parce que l'objectif c'est de gagner cette Coupe d'Europe. C'est vraiment très important pour moi. En tout cas, moi j'ai absolument envie que le Barça la gagne, donc on espère qu'on fera une grosse performance. En tout cas, on a vu que le Barça était vraiment motivé pour se qualifier en Europa League. On a vu le match retour face à Naples, on les a vraiment étriés, on les a explosés 4-1. Ils ont vraiment eu de la chance, parce qu'on aurait pu vraiment leur mettre 2-3 buts de plus, parce que on a manqué un peu d'efficacité, je l'avoue, mais 4-1, franchement, on a fait vraiment un très grand match et on les a éliminés assez facilement, parce qu'on était vraiment totalement au-dessus, que ce soit au milieu, en défense, on a été assez solide, en attaque, on a été tueur. Donc franchement, globalement, on a fait que des bons matchs face à Naples, face à Elche, face à l'Athletic Bilbao, etc. On a fait que gagner, donc c'est pas le moment de stopper tout simplement notre forme. Maintenant, pour les clés du match, ça va être très important déjà de faire une grande entame de match. On sait que le Barça, quand ça fait une grande entame de match, souvent ça fait un très gros match. Bien sûr, il va pas falloir que faire 15 très bonnes premières minutes, il va falloir être bon de A à Z, comme face à Naples au retour. On a été vraiment bon de la première à la 90e minute, donc ça va être très important d'être constant sur tout le match. Bien sûr, toutes les équipes ont des points, des moments faibles. Voilà, je cherchais le mot, des moments faibles, et ces moments faibles, il faut les gérer, ne pas encaisser de but, bien défendre, être solide. Et on a vu qu'on peut un peu subir, voilà, contre Elche par exemple, quand on a mis le 2-1, on a subi quand même, on a été en difficulté, mais on a réussi à tenir défensivement. C'est très important pour une grande équipe, un grand club, de subir, c'est assez normal. Bien sûr, il va falloir essayer d'ouvrir le score assez rapidement pour les mettre en difficulté dès le début, essayer de les presser, les étouffer, qu'on a pu le faire contre l'Athletic Bilbao, Naples ou si Valence. Il va falloir vraiment les étouffer, ne pas les laisser ressortir les ballons, les empêcher de se créer des occasions, comme on a pu le faire vraiment plein de fois. Et on voit que quand on réussit à imposer notre rythme, parce qu'on est au Camp Nou, on doit faire peur au Camp Nou, les équipes doivent avoir peur et ne pas, comme il y a quelques mois,
où les équipes venaient au Camp Nou normal, ils savaient qu'ils avaient leur chance, ils essayaient, voilà, ils jouaient même haut, ils jouaient quasiment tranquille au Camp Nou et ça c'était grave. Maintenant on voit que le Camp Nou devient vraiment de plus en plus dur à tout simplement de perdre au Camp Nou et je pense pas que ça va arriver. Un match nul c'est fort possible, mais aussi une victoire c'est encore plus possible parce que le Barça pour moi va tout donner pour gagner ce match, essayer d'ouvrir le score, essayer de faire une grande entame de match, essayer de les étouffer, essayer de les tuer au milieu, ne pas les laisser ressortir le ballon, c'est très important. Et voilà, ils vont subir et bien un moment où on va marquer, ça c'est quasiment certain. On espère qu'on aura des joueurs voilà qui vont pas rater trop leurs occasions comme Ferran Torres a pu le faire, même si je le crache pas dessus, pas du tout, parce qu'on a vu qu'il est vraiment très important dans le jeu. Quand Ferran Torres est rentré face à Elche par exemple, on a directement gagné, on a gagné 2-1, on perdait 1-0 à la mi-temps, je le rappelle. Donc Ferran Torres est très important dans le jeu. Maintenant c'est le moment pour lui de concrétiser ses très belles performances par un peu moins rater ses grosses occasions. Je sais c'est normal de rater des occasions, mais pas autant comme il fait actuellement. On espère, voilà, si Adama Traoré est titulaire, de ne pas trop rater, Aubameyang, etc. Globalement, que l'équipe soit tueur devant les buts, ça va vraiment être très important pour gagner cette Europa League. Et ça commence par d'abord se qualifier contre Galatasaray. Alors les amis, on va passer à la forme des deux équipes maintenant. On va commencer par celle du Barça. Je sais au début de la vidéo, j'ai dit voilà qu'on était sur 5 victoires d'affilée. Malheureusement non, parce qu'on avait le match nul 1-1 contre Naples. J'ai oublié, excusez-moi, mais sinon on est sur vraiment une forme vraiment quasiment incroyable. 4 victoires de suite, 4-1 contre Valence, 4-2 contre Naples, 4-0 contre l'Athletic Bilbao, une victoire un peu plus poussive contre Elche 2-1. Donc franchement, globalement, on est vraiment sur une très belle forme. Il va falloir la continuer. Essayer de faire ces 5 victoires de suite, voire plus. Voilà, on doit continuer à enchaîner. On doit tout simplement, l'objectif c'est du Barça, c'est de gagner tous les matchs. Il va falloir essayer de gagner le plus, tout simplement, 2 matchs. Et il va falloir le faire contre Galatasaray ce jeudi. Maintenant, on va passer à la forme du Galatasaray. Ils sont vraiment en grande difficulté. 6-2 contre Tulsaspor. 1-1 contre... Bon, vous avez compris, je vais pas lire tous les noms du club parce que c'est vraiment compliqué. Ils ont fait un 1-1, encore un 1-1, victoire 3-2, victoire 4-2 et défaite, pardon, 2-0. Donc on voit que globalement, ils perdent assez souvent. Ils se sont pris une grosse 6-2. Donc on voit que c'est vraiment une équipe qui prend vraiment souvent beaucoup de buts. 6 buts encaissés, un but encaissé, 2 buts encaissés, 2 et 2 encore. Donc on voit que c'est une équipe qui fait quasiment jamais de clean sheet. Je pense qu'ils n'ont pas une grande défense, ils prennent vraiment plusieurs buts, c'est vraiment une défense de la Ligue de Turquie qui n'est vraiment pas un grand championnat, ils se prennent vraiment énormément de buts, donc on sait qu'on a vraiment beaucoup de talent offensivement, donc on pourrait vraiment les mettre en énorme difficulté défensive si jamais le Barça est à son niveau, que les attaquants soient à leur niveau. Ça pourrait vraiment être un désastre pour eux de défendre face à beaucoup d'attaquants. De plus, ils sont 12e de la Ligue de Portugal, donc déjà que Galatasaray, voilà, ils sont pas dans la plus grande ligue, voilà, ils sont pas en première ligue, ils sont pas en Serie A, et ils sont 12e, donc c'est vraiment un classement catastrophique. Ils sont pas super loin de la zone de relégation, même si pour moi ils sont sauvés, mais en tout cas les places européennes c'est impossible pour eux, c'est beaucoup trop loin. Donc eux maintenant ils jouent quasiment rien, ils ont juste la Europa League à jouer, à essayer tout simplement d'aller loin, et là ils vont affronter le Barça. Je pense qu'ils vont entrer en difficulté et je pense qu'ils vont tout donner pour ce match parce que la Ligue portugaise, la Ligue turque, je pense que c'est vraiment très compliqué. Ils ont plus rien à jouer, ils sont trop loin de la zone de relégation, donc ils vont pas jouer le maintien, et ils sont beaucoup trop loin des zones européennes. Donc voilà, ils vont tout donner dans ce match parce que si jamais ils se font éliminer, voilà, le reste de la saison ils auront plus rien à faire. Bref les amis, je pense qu'on a assez parlé du match. Maintenant on va passer au 11 idéal comme d'habitude. Donc dans les cages, Marc-André Ter Stegen, c'est du basique, on peut pas le remplacer. Il a fait un match pas super bon contre Elche, même s'il a fait un très beau arrêt à la 60e minute il me semble, où ça partait en lucarne. Mais à part ça, voilà, le premier but d'Elche, c'est lui le principal fautif, même si aussi Pedri est fautif, mais lui il tire, Ter Stegen ne plonge même pas, donc il a été assez ridicule contre Elche, même s'il a réussi à se rattraper. Donc on espère qu'il fera pas de bourde, on espère que ce sera pas un tir cadré, parce qu'en ce moment c'est clairement ça, parce que Ter Stegen n'est vraiment pas au niveau. Charnière centrale, Araujo,
Piqué, je pense que c'est même une des meilleures charnières centrales du monde. On me dit, mais peut-être vous me direz, mais vous êtes fou. Mais non, moi, je suis sérieux. Piqué, Araujo, c'est vraiment super solide. C'est vraiment une charnière très, très, très complémentaire. On a Araujo qui est plus robuste, qui joue long, qui n'a pas peur d'aller sur sur les attaquants adverses. Voilà, c'est un joueur qui joue physique, qui est très bon de la tête. Piqué, il est très bon dans la relance, dans le jeu long aussi comme Araujo. Franchement, voilà, rien à dire là-dessus sur cette charnière. Et on doit avoir cette charnière et c'est la meilleure qu'on peut avoir actuellement. Comme latéraux, à droite, Sergio Dest, à gauche, Jordi Alba, pas trop de débat là-dessus. Jordi Alba sur une très très belle forme. Dest aussi, de toute façon, il n'y a pas trop de choix parce que Daniel Alves n'est pas inscrit en Europa League. Donc pas grand-chose à dire là-dessus. C'est vraiment nos meilleurs latéraux. Ils sont en très très belle forme actuellement. Donc on espère qu'ils vont confirmer contre Galatasaray ce jeudi. Maintenant les amis, on va passer au milieu. Donc Frenkie de Jong, Busquets et Pedri. Je sais que, voilà, on me dirait pourquoi Busquets. Je sais qu'il va être titulaire, on sait tous qu'il va être titulaire. Et en ce moment, il n'est pas nul non plus. Je sais que voilà, il est en difficulté un peu. Il faut que les milieux l'aident un peu à tenir parce que face au pressing, si jamais il y a un pressing, ça va être très compliqué pour lui. Mais je pense que Galatasaray va plus mettre le but. Et voilà, un Busquets quand il a le ballon, c'est vraiment très très bon. C'est vraiment un très grand milieu. Mais par contre, Busquets sans ballon, il est vraiment en difficulté. Mais je pense que le Barça aura une très très grosse, possession, donc il n'y aura pas de problème là-dessus. Pedri, Frenkie de Jong, Busquets, ce sera vraiment très intéressant. Et en attaque, à droite, j'ai un peu douté pour l'attaque, je vous avoue, il y a vraiment beaucoup de monde actuellement. Avant, voilà, je mettais des Luc de Jong, Abdé, etc. Maintenant, on a que des très grands joueurs, simplement en attaque. Donc en pointe, Aubameyang, à gauche, Ferran Torres, à droite, Adama Traoré. J'aurais voulu mettre pourquoi pas Dembélé, mais on a vu que voilà, Dembélé n'a pas fait un très beau match contre Elche, même s'il n'a pas été mauvais, pour moi ce n'est pas assez. Je pense que Adama Traoré rapporte plus, voilà, en termes de centre, voilà, aussi il arrive à éliminer beaucoup de joueurs comme Dembélé, mais je trouve que Adama Traoré fait moins de pertes de balles débiles et je pense que, voilà, je dis pas que Dembélé est débile bien sûr, mais je pense que Adama Traoré sera mieux et il pourra rentrer Dembélé, voilà, en fin de match, 60e, 70e, quand les défenseurs seront fatigués et là, il pourrait vraiment faire beaucoup de mal parce qu'au poste de titulaire, pour moi, ça doit être Adama Traoré et en termes tout simplement de rotation parce que c'est très important de faire des rotations, tout simplement Ousmane Dembélé, Ferran Torres à gauche qui est très important dans le jeu malgré qu'il pêche dans la finition, on espère qu'il marquera des buts, on espère qu'il ratera pas trop d'occasions, en pointe Aubameyang qui est sur une très très bonne forme actuellement, donc pas grand chose à dire là-dessus. Pour moi c'est la meilleure attaque qu'on peut avoir. Bref les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas la cloche des notifications, c'est très important. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner votre pronostic dans les commentaires. Si je dois donner un pronostic, je vois aller voilà, je vois une victoire, je vais être un peu audacieux, je vois une victoire 3-0 du Barça, je vois une très très belle victoire, je vois pas trop une humiliation non plus, mais je vois vraiment le Barça s'imposer largement parce que Galatasaray, voilà, c'est une équipe en difficulté, ils sont pas très bien actuellement, le Barça est sur une très bonne forme, donc je vois le Barça s'imposer assez facilement. N'hésitez pas à me donner vos ressentis dans les commentaires, vos avis, votre pronostic, votre 11, c'est très important de donner vos avis dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça, nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Ciao.